Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Bienvenue sur cette vidéo draft Age of Eternities, deuxième du nom normalement. Si vous n'avez pas vu la première, allez-y. Le draft était très sympathique. Aujourd'hui, petit draft du coup en BO1 toujours parce qu'on découvre toujours l'extension. C'est plus sympa le BO1, on voit plus de decks que le BO3. On va en voir moins, bien évidemment. Avant de commencer, je lance quand même avec mon petit jeton de draft. On remercie la belle carte, code ValetPL 2025 pour 5% de réduction sur votre première commande en utilisant le code. Si vous avez déjà commandé mais sans le code, rassurez-vous, vous pouvez toujours l'utiliser. Merci à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025 avec leurs délicieux produits et vous pouvez acheter leurs délicieux produits pour les soutenir. Et du coup, ça nous soutient un petit peu quelque part, ça fait plaisir. Pas de lien d'affiliation, juste acheter leurs produits, c'est régal. Et merci à ceux qui passent sur Voct avec le code LabelCard. Vous avez 10 € offerts quand vous créez votre compte pour venir acheter des petites cartes, des petits boosters, tout ce que vous voulez, lors de nos lives mardi, jeudi, dimanche à 19h. Let's go. Alors, oh, ça je sais que c'est fort. L'enrouleur stellaire. Ça fait piocher des cartes et c'est un énorme bazouzou, ça hyperspace très bien. Je voulais pas spécialement repartir sur les mêmes couleurs que l'autre fois là. Là on a déjà du bleu, mais enrouleur stellaire c'est quand même un peu cheaté, non? Ah, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal du tout, mais bon, c'est moins bien que l'enrouleur. Attention enrouleur. Rouge pas ouf, noir descend. Blanc pas ouf, ok. Abatteur, la value de salopard que ça donne. C'est pas mal, ouais. Ah, une mythique. Ah, c'est ouais, c'est qu'il faut, qui requiert un setup, le Han Solo de l'extension. Le Han Salo même, dirais-je. On va passer à la recherche de survivants. Ah, c'est les mêmes bouboules. Ah non, c'est pas les mêmes bouboules. Et le spell de Ria, ok. Je connais pas encore tout par cœur. Ça, c'est un très bon anti-bête qui vole une bête. Donc on peut profiter des effets si la créature en a. Je crois que ça marche bien qu'en rouleur stellaire, on est content de piquer ça, non? Il y a l'éclair de plasma aussi qui est jdid. Mais ça, c'est vraiment 4 mana, 4 mana anti-bête, quoi. Et ça prend les vaisseaux spatiaux. Donc s'il y a des effets statiques sur les vaisseaux, c'est insane. Ok, on a quoi? 4-4 pour 5 qui peut coûter que 2. C'est bien dans l'archétype blanc-bleu. Bon, là, on a des trucs bleus génériques, pour le coup. Ça met 2 petits dégâts ou ça protège quelque chose? C'est insane, ça? Non? On pourrait la jouer tour 3, c'est un peu dur, mais par contre tour 4 c'est assez facile de jouer une 4-4. Je crois qu'on va rester là-dessus, même si ça m'a l'air bien. On reste sur bleu, on voit après. Ah, j'aime beaucoup ce petit vaisseau qui fait une 2-2. Ça c'est bien, mais plus tard je dirais. Ça c'est ok, ça c'est anti-bête rouge. On préfère quoi? On préfère anti-bête rouge ou vaisseau blanc? Ce qui peut pêcher avec le bleu, c'est les anti-bêtes. Donc là, je serais tenté de vous dire, en plus il y a de bonnes cartes bleues encore, on se prend l'anti-bête rouge. C'est plus solide que du board qu'on pourra avoir autrement. Oh, bonne carte rouge d'agression. Bon, d'agression à 6, mais agression quand même. Ça, c'est très puissant, mais c'est vraiment pas dans les couleurs qu'on a. Je pense qu'on va laisser Will ça. Enfin, Will. On va laisser passer ça. On a ce petit tourin sympa qui marche très bien avec le titan de la giga tempête. On a ça qui marche juste bien dans l'archétype bleu-rouge, je dirais. Grul aussi, ça marche bien. Je crois que ça met des énormes patates, on aime bien. On a la gestion aussi.
Ah, un deuxième, j'aurais dû prendre la gestion, mais je ne pouvais pas le savoir que j'allais avoir 2 fois le même unco. Ça, du coup, c'est pas mal, hein, pour caster nos spells. Ah, on a qu'un seul artefact. C'est plutôt artefact IZ, donc je vais en avoir plus tard. Le pangolin, solide drop 2, mais ça peut-être meilleur. Allez. J'ai bien aimé quand je l'ai joué. J'aimerais bien que ce soit une bonne carte, ça, mais ça n'en est pas une, je pense. Salut, Shirakui. Potion orbiter, une des meilleures communaux, si c'était pas la meilleure? Eh ben regarde, elle est juste là. Dommage sur rituel. On en a eu un, on est content. Un drop 2 créatures qui rampe, qui artefact. Bah, et que demande le peuple, attendez. On est dans le siège là. Hein. On peut piquer un vaisseau, lui mettre 10 marqueurs recherche pour taper avec et le rendre. On a le Bazouzou à 7, mais c'est pas trop pour l'archétype. Je crois que je vais prendre ce spell dans le doute. Ça, j'aime beaucoup. Genre d'effet. Je sais pas si on va le jouer, mais j'aime beaucoup. Le drop 2, très bien. On voit que le spell blanc à 1 est revenu. Je pense que les gens le sous-estiment, c'est mieux que ce que les gens pensent. Ou personne joue blanc. Quand même peu de chances d'arriver hein, que personne joue blanc. Ouais, je prends ça, mais je crois pas le jouer. On va essayer de se faire mieux, mais on sait qu'on a des bêtes rouges correctes. On va dire, oh bah tiens. Si le strip mine, je la first pick. Bah les couilles. Il y a Canonade qui est très bien, mais je crois que ça c'est le beau spoiler. On va essayer de le faire briller. On n'a pas pu du tout dans le dernier draft. Il y a quoi? Un deuxième. Un deuxième, c'est pas déconnant. Hein on splash pour ça. Petite baleine, c'est décent, mais on a le choix d'avoir un bon drop 2 dans le plan de jeu, c'est cool. Il y avait le land de rouge-blanc si on voulait, mais bon. On a beaucoup d'arthos déjà. On a 7, ouais. C'est Noise. C'est un drop 4. Ça, c'est un drop 4, espérons. Si on a beaucoup de drop 2 aussi, notre titan est encore meilleur. Enfin, beaucoup de spell à 2, pas forcément les drop 2. Qui mange les boosters? Frijo. Ça manque un peu de fixing. Oui et non, parce que tu as le module extension, c'est du fixing lent. C'est du fixing ramp. Donc techniquement, c'est du fixing puissant, mais qui est mou. Est-ce qu'on a besoin de ça? Ouais, je préfère le pangolin. Booster très mou hein, pour nous. Pangolin, c'est décent. Ouais, un petit Boons, délicieux. Il fait quoi celui-ci? Ah, c'est engagé, c'est dommage. Ouais, le petit Boons qui renvoie les permanents et tout, c'est grave bien ça. On aurait bien encore 2 gestions, je dirais, pour le pack. Et de la curve. 4-4. 4-4. Ok, drop 4. On n'est pas trop mal dans ce début, ouais, il faut un peu de liant. Des drop 3. Là, on a 1, 2, 3, 4. 5. 5 et demi drop 2, donc c'est déjà cool. Ça manque pas de drop 2 cette extension. Sans liant, tu rames. Master Affinity, c'est excellent. Sache qu'en la lisant, je l'avais pas. En la lisant à voix haute, je l'ai eu.
Sacrifier un Tratos, on exile les X cartes de bibliothèque. On peut jouer ces cartes-là. Ouais, je crois que je préfère un plongeon orbital, hein, les gars. On pourrait peut-être faire des bêtises avec, mais c'est pas sur ce stream. Pas aujourd'hui. Oh, de la value. Est-ce qu'on veut de la value? Est-ce qu'on préfère un petit tour 1? Tour 1 qui tempo. Un petit fixeur aussi. On n'a pas beaucoup de double coloré. Ouais, je crois que je préfère le tour 1. Le fixing, ça ira. Ça devrait aller. Salut Dada Eric. Ouais, le petit tour 1, j'aime bien. Si on trigger le void, ouah, c'est fatigué de fou, hein. On va faire un cryo briseur. J'étais agréablement surpris par ça d'ailleurs. C'est pas le meilleur des removal, mais ça fait des trucs. C'est bien ça, générateur de terrain. Pourquoi personne n'a pique? Soit on prend la mythique pour la collection, soit on prend ça pour le jouer. Je crois que la mythique pour la collection, c'est meilleur. Ouais, on a tellement de drop 2 que... à mon avis, la cœur va être remplie. Prends ça. C'est un autre Arto, je crois que je préfère prendre un playable qu'une rare random. Qui sera juste dans ma collection. À rien faire. Là, c'est pas si mal, hein. C'est un peu boudé, mais pas si mal. Ça, je crois pas que j'en veux deux. Mais je peux me tromper. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait de neuf en popper d'ailleurs de Edge of Eternities. On va regarder ça. Je me le mets sur le côté pour penser à regarder. Hop là. Une bonne rare, ok. Ouah, ça c'est value ultime, hein. C'est trop bien dans notre deck, non? Il y a un autre plongeon orbital, mais vu que les gens le piquent pas, je pense que je peux en récupérer un autre. Ouais, ça c'est dans notre deck, c'est draw 2. Hein. 4 mana, je vais tuto un truc et je reprends un truc du cimetière dans la main. Il faut du liant dans ce booster. Hein. Ça, on a une optique double... Enfin, une optique. On a une option de double spell pas dégueu. Je crois que j'aime beaucoup cet infiltrateur. J'ai pas mes lunettes non. J'allais chercher plus tard. Lui, il est bien, je crois. Très bleu notre deck quand même. Pas sortir les cacahuètes. Il est bien. Est-ce qu'on a mieux? On a un énième plancher orbital. C'est Draknor. Ça, c'est pas mal. J'ai déjà beaucoup de drop 4, quoi. Chier, il n'y a pas de drop 3 dans l'extension. Vaisseau. J'ai pas beaucoup de créatures. Hein. Donc je préfère un anti-bet encore. Hein. Je vais pas prendre un drop 3 à chier juste pour avoir un drop 3. Hein. Ah bah ça c'est un contre. Ce sera ok. Voilà. Ça j'ai joué en AP, en grul, c'était très bien. Au removal, je crois qu'on a juste mieux. Bon bah... On va être EZ control, hein, let's go. Hein. Ah bah j'espère que Nico que j'aurai plus de réussite. Et écoutez, on est sur EZ control. De toute façon, on a un truc relativement chiant à gérer qui va bien tuer l'oppo. Un petit land, hein, je crois que le truc qui tape, c'est pas zinzin. Pas dans notre deck. Ça aide à faire double spell, cela dit. Mais je prends le petit land.
On veut 4 plongeurs orbitales. Pourquoi pas? Ah, ça c'est cool. Ça c'est très bien dans notre deck. C'était pas un first pick sur l'allée, mais... Ok. Du coup, rayon tracteur, c'est... Ah si, c'est bien, parce que ça prend des trucs que je peux pas prendre. Ah putain. Pourquoi personne ne prend des plongeurs orbitaux, sans déconner? Bah oui, encore, hein. C'est Knock Me Off My Feet de Oscar Medka. La musique. Très bonne musique. Oppo, quand il va avoir 5 plongeons sortir, je pense qu'il peut juste péter sa souris, son clavier, son crâne. Ah bah, il se plaindra aux 7 autres drafters qui m'ont laissé tous les plongeons. Hein. Bon, faut que t'aies des créatures. Vaisseau, c'est un peu dur à piloter. On va en chier à tuer quand même. Hein. Pas à tuer les créatures. Mais on va en chier à tuer l'Oppo. On va garder 17 landes, je pense. Je crois qu'on peut enlever le cryo-briseur, on a juste de meilleure gestion. On a combien d'Arthos? 8. Pangolin, c'est drop 2, hein, juste pour pas mourir en early, c'est important. Est-ce qu'on veut une autre Moxite fusionnée? C'est la question que je me pose. Avec quoi je pilote? Avec pas grand chose. Je crois que ça on s'en fout. On veut pas une bête célérité. Victoire T16 chaque game à coup de slivo. Je crois que ça va être ça. Hein. J'aime vraiment beaucoup ça. Est-ce qu'on peut pas cutter pendant un plongeur orbital pour une Moxite fusionnée? Moi je pense que oui. Je pense clairement. Let's go. Bon, il est bizarre ce deck. J'ai un payoff qui est dur à gérer. Enfin, qui est dur à gérer. Qui est chiant à gérer, qui va faire du taf. Si on me le gère, j'ai un spell qui reprend le cimetière. Donc il faut 2 gestions. De land, de la pioche. Ah, on a un plongeur orbital. Est-ce qu'on va faire des mains qu'on garde sans plongeur orbital? Je suis pas sûr. Oh, la montagne et l'île à côte, c'est juste magnifique. Tu sais que la montagne au fond, c'est celle-là. Là. 2 modules où il a une 4-3 pour 2. Ouais, vas-y, 2 modules. Hein. J'aurais pu dire oui et le boon, c'est bon. On va faire ça. Si je pioche la 4-4, ça me permet tour prochain de faire Moxite plus la 4-4 pour 2. J'aurais bien en avoir 2 du coup. Ce serait drôle qu'on perde les games sur Death, on trouve jamais le 4ème land et on n'est que nos plongeurs orbitaux. Je rirais peu, mais ce serait drôle. C'est quoi cette carte? Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, quelle grâce. Alors, on y va là. On y va. Je vais faire du coup ceci.
paye, s'il te plaît. Elle est où? Elle est là. Zou. Je me discard quoi? Je peux discard un plongeon orbital. Et 4-4. On a le 4ème land, c'est bon, pour le caster. Ça fait aussi un peu mana sink si jamais on trouve que des lands, donc c'est bien. 4-3 pour 2 ou bien je rampe, c'est quoi ce choix? Ah, c'est... Bah, si jamais je lui fais 2 de tokens, c'est 6 mana, une 2-1 qui t'a fait ramper de 2. J'ai pas compris le choix de lui laisser des modules descente. Bah sinon, il a une 4-3 qui me tartine la gueule. Ah, il en a aussi, lui. Du coup, je vais pas d'Arthos au cimetière encore. On peut juste créer une 2-2 pour bloquer. Ça m'a l'air bien. Ah, c'est même pas en rituel? My bad. Ah non, c'est engagé. Bon, on bloquera plus tard. On reste avec ça et ça up. Là, je peux tuto ma Hive, mais du coup, je voulais au moins reprendre un truc du cimetière. Ouais, pas mal, ouais. Tiens, tu vas t'infliger ta force, toi. Et comme ça, le piétinement, tu prends un. Un petit terrain de prédiction, monsieur. Boon, c'est derrière gestion. Le truc, c'est que si je bounce, après il la rejoue, donc je dois lui refaire une 4-3. Et ensuite une gestion, ça m'a coûté 2 cartes. Là, ça va. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Dommage, c'est un rituel. Le Ma 1-3 qui va bloquer ça m'a l'air pas mal. Hein. J'ai besoin... Ouais, je vais garder 4 mana, donc j'ai besoin de payer avec ça. C'est des gestions qui lui restent un peu en main. À mon avis, il va sacrifier une... Voilà, un module. Modulé. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi il y avait différents skins de modules. En fait, c'est pour chaque couleur de Magic. Celui-ci, c'est le rouge, par exemple. Je crois qu'on va chercher la Hive si jamais il fait pas grand-chose. Parce que j'aurai le mana avec ça. Ah, pas mal. Il devrait pas avoir 1000 cavrues non plus. Trop pour toi qui fait plus une Kikar. C'est bien ça, hein, franchement. Oh Bagheera, comment il va? Je crois qu'on va... Ah, je vais lui refaire sa value. Putain, fait chier. On va prendre 2. Alors on bloque. On peut bloc tuto. Tour prochain, il sera pas fou, mais en même temps, son board est pas incroyable. Oui, il va faire ça. On va prendre 2 points, c'est bon. On prépare les futures sorties de CG, bloquer infini. Ah bah ouais. Tu m'étonnes. Alors je crois que mon draw 2, là, il est cool. Ça me va, ça. Du coup, il rampera pas. Je vais reprendre ça dans ma main. Je vais chercher... J'ai autre chose d'intéressant. Bon. Alors, 6, voire 7 mana, ça change rien. Il faut 5 cavrues, ouais. J'ai bien envie de tuer ça. Je
Bon, là, je bloque encore 2, c'est ok, mais ça peut mettre des patates un peu out of nowhere. Je trouve que jouer ça, là, c'est m'assurer un avenir plus tranquille. C'est le bon setup, je pense. Je suis encore à 12. Ouais, malheureusement, j'ai dû le tuto, donc je peux plus le reprendre. J'ai plus mon payoff. Ça va être beaucoup plus dur de tuer maintenant. Surtout s'il a un grul beaucoup d'anti-bet. T'es pas obligé hein, de l'avoir. Hein. Si on passait 2-3 tours à faire des 1-1, c'est cool. Bloquer ici, prendre 3. Son deck est terrifiant. Il a un peu tout, ouais. Grul, c'est quand même très fort. Ça va être ça mon kill. Dur, hein. Je vais devoir tuer Tanouk. Parce que ça me ping à distance. Pas d'attaque. On va bouncer ça, on va lui faire de la value, mais... Ouais, ok. Donc là, on tombe contre quelqu'un qui a drafté une table vide. J'ai besoin du mana rouge ou pas? Non. J'ai pas besoin. C'est chaud. Ça brûle. Yep. Ok, attaque avec tout. Donc on peut faire... Bloc ici. Oula. Je paye. Rouge. Le Boone, c'est ce qui fait de la value, hein. Pascal à célérité. Pascal. Pascal à célérité. On est là, hein. Je peux tuer ça, ouais. Allons-y, hein. Ah, j'aurais pu jouer ça pour l'avoir en 3-3. Est-ce que c'était mieux que le craquer? Là, en gros, j'ai besoin de plus piocher de land, sinon je vais mourir. Donc, je voulais filtrer à fond. J'étais dans l'optique chum block avec ça uniquement. On va voir. Je suis pas encore dead, mais j'ai plus vraiment de kill. Après, j'ai quand même une 7-7 dans le deck. Ça peut tuer en 2 coups aussi. Hein. Ça va être chaud. En fait, il a plus de menaces que moi et autant d'anti-bet. Donc, il y a la meule. Il y a la meule potentiellement. Il a peut-être passé une grosse partie de son deck, espérons. Encore rouge. J'allais dire, un land, c'est pas grave, parce qu'on peut pangolin, moxite, 3-3. Je paye un rouge, je dirais. Oui, je peux avoir besoin de mana bleu pour le contre. Ok. Il a vraiment juste un meilleur deck que nous, strictement. Ouais, oui. Tu peux me laisser piocher ou... Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Enrouleur qui est incassable actuellement. On peut tout de même jouer ça. Engager ça. On va mettre un petit point fly parce qu'il bloquera pas. Et créer une 2-2 qui bloquera en espérant qu'il n'ait pas encore un anti-bet, hein, mais bon.
Si là, si sur le tour il est encore anti-bet ou une bet célérité, il nous dézingue. De toute façon là, il va falloir piocher très bien. Ah non mais je suis con, c'est engagé. Ça fait 2 fois que je me fais avoir par la bête engagée. Je ne pouvais pas survivre dans tous les cas, vu qu'il avait double gestion au tour précédent. Ou une seule gestion? Ah non, il a fait une bête et une gestion. J'aurais dû le poser plus tôt. Et non, je pouvais pas, j'avais pas le mana, j'ai pas 5 mana pour le poser, sacrifier. Ok, on commence par petite défaite. Alors je vous avoue que si j'affronte que des mecs qui ont... Enfin, que des gens, pardon. Qui ont un deck comme ça, j'aurais pas de regret à faire 0-3 et refaire un draft. Très honnêtement. Arceus. Faut remettre la gestion que tu as enlevée. Ah, je pense que c'était pas ça le problème, Netax. Fallait taguer un autre adversaire. Ok, go. On fait des bonnes mains. J'ai peut-être pris trop de points en early. En même temps, je m'attendais pas à ce que son deck me casse la gueule, hein, littéralement. Pangolin, parce que ça rentre dans rien. Et ça rime en plus. Et je fais land opérateur, je paye. C'est pas mal. C'est vraiment le problème de jouer contre des mecs qui ont draft une notable. Ouais. Un punch, je peux, ouais. Ah, le chien, on aurait bien aimé l'avoir aussi. Trop bien ça pour tempo, aller chercher du late game. Un autre bon spoiler aussi, ça aurait été bien. Ou juste qu'il ait pas à la game précédente, qu'il ait pas la gestion instant euh, à mon spoiler, du coup, mais bon. C'est logique qu'il l'ait. Enfin, c'est logique qu'il est dans son deck, c'est pas logique qu'il l'ait dans la main. Parce qu'il avait plus que 3 cartes, soit. Bante, correct. Jérémy. Mhm. Pas mal. T'as pas oublié de lander. C'est-à-dire. Je crois pas avoir oublié, non? J'ai oublié de lander? Comment j'oublie de lander? Je suis le roi des cons. Je vois pas quand. J'ai fait tour 2 pangolin, tour 3 land, opérateur, je paye pangolin. On est tour 4, je fais ça. L'adversaire qui a commencé et il a utilisé un lander pour faire un land de plus. Bon, je vais pas contrer son chien. J'avais mal vu, ok. Faites pas les frères comme ça. Est-ce qu'on canonnade le chien pirateur de code? Non, le pauvre. Ouais, pas. En vrai, je crois qu'on va bloquer le chien là. Quoi qu'on a l'avantage. On perd la cloque, il met 10 coups, on doit en mettre 16. Je peux mettre un petit coup. Content que ce soit au cimetière, ça. Enfin, contrer Bassin Ruge par ça. Il veut tuto un artefact. On peut contrer le tuto, donc j'ai envie de dire ok. Ça me donne l'information. Surtout s'il va chercher un truc pas ouf. Il joue 4 couleurs, hein, monsieur. Peur de rien, lui. Hein. Un énorme drop set qui peut déjà caster. Ah, c'est là, j'en peux plus de musique. Ça va peut-être rester haut pour plongeon, puis utiliser le land. Le lander avec le flyer. Ben, rituel. Bon. On aimerait bien les petits artefacts qui recyclent là.
Je fais quoi? Je contre son vaisseau s'il me le pose ou... Parce que une fois qu'il est posé, c'est plus chiant pour moi de le remove, donc ouais. Ouais, du coup, oui, hein. Je pense qu'un mana blanc, ça passe Arceus. Et je vais canonnade le chien. Histoire 2. On garde la cloque. Ça fait un peu d'asthmatique quand même, c'est très drôle. Ouais, bah, je t'avoue que là, j'ai 70% de chance de trouver des cartes actives et je trouve des landes encore. Donc, à deux doigts de tuer ma bête avec plonge orbital pour utiliser un lander. On n'en est pas là. Il joue peut-être 5C, monsieur. Ah! Oui, bah oui, oui, ça arrive. Hein. Je vais pas te jeter la pierre, Arceus, ça aurait pu m'arriver. On pourrait ne pas commencer à 0-2, ça me ferait très plaisir. Ah! Ah, c'est bon, il peut pas ranimer le Bazouzou. Il ranime quand même le chien. Ouf! Continue de faire de la value. 33 cartes en bibliothèque? Eh oui, on joue contre un deck 50 cartes. Hein. Les fameux decks 50 cartes qui trouvent toutes leurs couleurs à la main, qui font une bonne sortie, t'inquiète, et moi je me fais chier dessus par mon respect des maths. Hein. Oh là là, on souffle, hein. On souffle par le nez. En même temps, si on soufflait par le cul, ça ferait bizarre. T'es tombé contre un mec qui sait pas qui peut construire le deck après les pics. Possible, et on va le perdre ce match parce que la variance de Magic est plus puissante que la bonne construction d'un deck. Tue le chien. Non, mais je sais pas. Il y a de grandes chances qu'il anime ça. Ah, il la met à 9, comme ça je peux pas le tuer. Yes. Ah, une carte active. 8, 9, 10. On peut aller chercher la ruche. Et la poser. Et il va la gérer. Ouais, je crois qu'on y va là. Hein. Je reprends mon pangolin. Euh... Ruche, oui. On va caster ça. Ah, je pouvais pangolin plongeon. Est-ce que c'était mieux? Salut Joe. Est-ce que vous allez faire des vidéos avec des decks budget sur le jeu? Bien sûr, on en fait tout le temps. On n'en a juste pas fait à Final, comme on l'a dit. C'est parce qu'il y avait une balance qui arrivait et une extension juste après, donc ça n'avait pas d'intérêt. Mais on continue. Il joue 4C, 55 cartes avec des cartes vraiment moyennes et il a ce qu'il faut lui. Ouais, ça, typiquement, je peux vous dire que c'est noté 1 sur 5 dans les reviews. Et il la pique, il la joue et il la pioche au moment où j'ai ma carte qui me permet de jouer mon spoiler. Donc là, on a encore une fois plus de conditions de victoire vraiment dans le deck. 5, 10, je peux pangolin double anti-bet. Ça m'a l'air pas mal. Premier anti-bet. Ah, j'avais pas besoin de payer. Ah oui, non, j'ai 10 landes. Ouais, ouais, d'accord, j'ai 11 mana, 10 landes. On va essayer de tuer cette grosse merde qui vole. Là, il a un spell random de protection. Voilà. Comme c'est un rituel, je peux rien faire. On va tuer ça 3-2. Il a encore un truc. Et on paye avec le lander.
Pitié qui me tue sur le tour là, je veux juste partir cette game. Allez. J'ai jamais vu ça. C'est Magic Arena, Ishirakwe. Ça arrive malheureusement beaucoup plus souvent que tu ne le crois. 5C, enfin 4C, 60 cartes, tout ce qu'il faut au bon moment, de façon aléatoire, y compris les mauvaises cartes. Le pire, c'est que je le prédis, donc ça devient gros, quoi. Ça devient gros. Quand je dis là, il va avoir un spell de protection random, il a un spell de protection random. On nous soufflame, hein. On nous soufflame par le nem. On prend beaucoup trop de drafts, aucun sens que je peux rien faire. Ah ouais. Sans être très oriented, hein, je pense que honnêtement. Ah, j'enlève le land, on n'en pioche plus jamais, hein. Vous le savez ça. Hein. C'est pas grave. C'est bon. Honnêtement, si je n'étais pas créateur de contenu, ça ferait longtemps que je ferais plus jamais aucun draft sur MTG Arena, je pense. Mais la praticité fait que c'est incroyable. Mais genre la variance, mon faible esprit ne peut pas tanker la variance absolue que tu te prends parfois, quoi. Land, la petite 1-3 qui bloque, hein, qui fait son mana. Hein. Hier, je suis DC avec mon Zinku, il m'a tout mis pendant 5 heures, que des horreurs absurdités top deck. Trop fort le Zinku. Tu demanderas la recette. L'avantage, c'est que si tu perds là, tu feras pas 1-3 comme tu le craignais. Effectivement. Ça, on n'en veut pas à table, hein, je crois. Je me permets. Hein. Boum. On pouvait mettre la 4-4 en le gérant autrement. Eh non. On pouvait que le boons pour mettre ça, mais c'était, ça le laissait potentiellement faire des land drops. C'était pas fou. C'est Tikego 1500 gemmes pour tourner la roue sur du BO1 qui plus est. Ouais, BO3 c'est un petit peu plus lisse parce que si on jouait en BO3 contre notre précédent adversaire, on l'aurait certainement battu. Mais, enfin, certainement. Il y a des chances en tout cas. Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je peux faire mon tuto et mon 4-4. Hein. Ah, j'ai rien à reprendre en main. J'ai pas trop envie de jeter de cartes de ma main. Le boon, c'est jetable. Le boon, c'est très jetable. Je pouvais le jouer à la main aussi. 4-4 pour 5, mais bon, c'est dommage. Ouais, c'est ok. C'est très ok. Je peux aussi gestion 4-4, mais je préfère utiliser mon lander. Puis, mais si tu tombes contre un mec comme le Groot qui était à une table de 3 joueurs, t'es sûr de pas rentrer ta draft. Ouais, effectivement. Ouais, c'est pour ça c'est très, très random hein, le draft sur Arena. On fait comme on peut. Hein. Une bonne game. Je pense que là on va dérouler l'oppo selon la prophétie de Magic Arena. Ah, je vire complotiste, hein, je m'en fous. Je tombe le masque. J'attaque, il double bloc, je fais un anti-bet. Je tue les deux. Pourquoi pas, on va essayer de finir peut-être la game rapidement, il n'y a plus de cartes en main. Ouais, double bloc. Tentative de canonnade là-dessus. On résout. Hop, je tue ça. Pas de trigger, fin de tour. S'il repose pas quelque chose, on met 8. 10 même. Ah Salut toi. Comment il va? C'est une belle bête. Il va sacrifier combien de terrain celui-ci? Pas de boutique à proximité où il y a ces drafters? Ah bah t'inquiète, le pick to draft arrive. Tu pourras drafter plus facilement. Bientôt. Ah, ils hésitent. Ah, moi je sacrifie tout. Il a regardé un peu. Il fait une 12-12, c'est raisonnable. Oh, la belle bouse. On veut quoi? On veut une 2-2 parce que là, mes 6 ne le gèrent pas. On veut une 2-2. Hein. On veut une 2-2 absolument.
On a 8 mana. Je crois qu'on va faire ça. Reprendre la draw. Et aller chercher Bassin Ruche. On va jouer Moxite fusionné sur ça. C'est parade 3, donc je peux même pas espérer en faire 2. Il nous faut le spell qui vole un permanent. Faire ça sur ça. Pas d'attaque. On est content là. Hein. Ah, on a le spell qui... La bête s'inflige autant de dégâts. Ouais, bah 12, c'est bloqué, hein, Coco. On a des chiens bloqueurs à l'infini avec ça maintenant. Il faut pas qu'il top deck de quoi le gérer. Je joue ma bête. Ouais, je vais bloquer avec ça et piocher plutôt, c'est mieux. Et on n'attaque pas. Il va draw 2 en plus si on arrive à gérer ça. Putain, quel enfer. Développe la bête qui draw. Ouais, c'est ce que je fais. On est là, t'inquiète. Ah! De quoi gérer ça? Voyons voir. Est-ce qu'il a top deck le one-off spell de protection? Tentons? Tentons, mais bon. Oui. Je paye. Yes! On l'a eu! Paul au cul. Vas-y, draw 2. Quoi gérer ces trucs? On va jouer l'infiltrateur. Il voy. Tapouze. Fin de tour. Ça l'a remis dans la game. Son gros bazouzou into draw 2. C'est une Unco, hein. Un jeton module. Il peut donner +1/+1 haste à son board. Ça piétine, mais on va pouvoir le gérer. Sans trop de galère, normalement. Il a un Célestini à gros bazouzou. Ça va. Il n'aura pas la célérité du coup, sauf si c'est un land, sa dernière carte, mais il est en phase d'attaque, donc non. Oh le cas, comment il va? Ça va et toi? Des landes. Oui, mais des Panzani. Vous avez tué votre grosse merde, merci. Je peux refaire un spell pour draw, mais ça m'a l'air gourmand et craquant, non? Oh, je peux mettre... Marrant ça, non? Tiens, bagarre. 5-1 double strike. C'est mangé. Votre vidéo l'orcané hier soir, je suis très dubitatif de la R&D du jeu, il commence à me décevoir. Ouais, il y a eu des couacs par-ci par-là. Oh, belle! Heureusement, ça ne gère pas ça. Grand Dieu. Et il en a 3 de ça? C'est bien quand même. Hein. Moi, je trouve c'est bien. Je lui pique ou... Ah, je crois que je lui tue plutôt. J'ai pioché un autre anti-bête. Je mets 4. On pourra faire le lander et le 2-2. Ou 2-2-2 peut-être? Mieux. Parce contre live pool, c'est game. J'espère, hein. C'est censé être assez fort broken pour faire gagner des games tout seul. Donc on va voir. 25-30% va être jouable. Là, on est sur 5-10%, ça me gave. On n'a pas tout vu encore quand il y a de l'extension, mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a un message induit derrière ces reprints qu'on peut interpréter de plusieurs façons. C'est la première fois sur tes 2 drafts que je vois le bassin rush faire quelque chose. Moi aussi. Ouais, je crois que je vais un autre 2-2 là. Je veux le bagarrer, je m'en fous. Bon, bloqué, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je peux lui enlever, je le tue ou pas? Non, je le tue pas, donc ça sert à rien de lui enlever.
Je remets ça. J'ai un intérêt à garder des cartes pour le pangolin. Pour le pangolin seulement. J'ai que des landes là, les 12 dernières. Comment j'ai pioché autant? Ah, l'oppo aussi en fait. Merci Budgie Warrior. Tu nous as permis de gagner une game avec la ruche. Un grand plaisir. Je pense que s'il exilait la ruche avec son Savras, on avait perdu la game. En même temps, ça aurait été une chier de bonne brasse quand même. Hein. 1-2 avec ce deck plutôt extraordinaire. Je pense qu'on peut continuer sur cette lancée. Après, le premier deck extraordinaire et le deuxième deck, enfin le deuxième joueur extraordinaire, il y a moins de chances qu'on en rencontre à nouveau. On peut peut-être prendre un peu de plaisir à partir de désormais. C'est tout le mal que je me souhaite, que je nous souhaite. Vous êtes avec moi dans cette galère, hein, finalement. Ça aurait été une heure très triste, ouais. Bon, après, le deck, je trouve pas incroyable, mais il y a largement de quoi faire un 3-3 hein, avec le deck. Surtout, en plus, on est à un rang pas haut. On est là, hein. Ouais. On est là, hein. Encore une fois, une bonne main. On caste tout. Un bon tour 2 à jouer au lieu de Moxit. Clairement, les 4 boules de feu sont quand même très bien dans le format. Ouais, ouais. Ouais, je suis content des boules de feu. Hein. Les boules d'œuf. Oh, ça, c'est une immense bête dégueulasse d'ailleurs qui se fait fendre par le plongeon. Ah, ça nous montre ce qu'il fend, le module de descente. Pouf. On se prend des Vras tour 3. Putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, les amis? On reste Vras up ou on va chercher des trucs? Ça, c'est nul. Enfin, ça aurait été très bien avec notre sortie s'il avait pas une putain de Vras tour 3. Je crois que je vais accepter de... Je vais essayer de contrer maintenant. Ouais, ça me va, ça fait anti-bet. Land. Et on va Moxit. On va Moxfield sur ça. Ok. Ça me va. Un bon bloqueur. Tour d'après, on peut en rouleur peut-être pour aller chercher une pioche. Il va juste nous donner la 2-1. Ce sera naze. Encore une gestion? Non. C'est 2 puntos. Hyper espace. Tenter une draw. Il y a bloqué de toute façon. Tour d'après, c'est héros hyper espace. Je suis obligé de provoquer la draw, sinon il peut juste laisser passer prendre 2. Et nous, il en met 2 sur le comeback, c'est pas fou quoi. Il y a des trucs à faire visiblement. Voilà. Comme prendre 2 et gérer ma bête. Il est au top deck, on a une bonne gestion. Typiquement ça, je crois que 2-3 lifelink, on va devoir le prendre. C'est nul, hein, mais bon. Au moins, il nous besogne pas trop.
6, 7. Ah, on peut mettre 6 en fly tous les tours là. Nous gagnons la course. Pioche un terrain, hein, pas de galère hein, sur le terrain. Voilà, terrain excellent. Anti-bet excellent. Je gagne la course actuellement, donc on se préoccupera de ce qu'il fait plus tard. Avec les deux, on le met mid-life. S'il a re-eu un land, il doit changer de plan. Je fais des termes, je vais me lancer l'Orcana car j'aime bien la gestion de board et gestion des lores, mais s'il continue à prendre des extensions aussi flopesques, plus pas de side, je ne vais pas sauter le pas. Ils font cher à une burger. Ils ont rien. Ils sont rien de prendre un banger. Alors honnêtement, s'il n'y a pas de reprint de board sweeper, donc pas de tissue, pas de sweep et tout, je pense que le jeu va grave changer dans la façon de le jouer. Et je sais pas si ce sera bien, mais ça a l'air cool. Donc je te dirais quand même, j'ai dit un œil. Et s'ils rééditent un truc, bon bah on voit comment ça évolue. Mais il n'y a pas besoin qu'ils éditent genre 1 milliard de nouvelles super bonnes cartes. Une rotation déjà ça va énormément renouveler le metagame parce que les bases du jeu sont construites sur les premières extensions. 3-2, donc je peux quand même taper en l'air. Je peux tuer mais pas faire la bagarre. J'aime bien... Quoique non, parce que là il va bloquer en fait. Donc... Je peux faire ça. J'attaque avec ça. Ah, il bloque pas là. Bon, du coup, tour prochain, on a le même tricks pour le tuer potentiellement. Yo, Tsiita, désolé si la question a déjà été posée, vous vous intéressez sérieusement à Riftbound. On va voir, mais comme avec les récentes annonces qui fait que la création de contenu va être extrêmement compliquée, on va s'y intéresser évidemment. Petit unboxing, parler un peu du jeu et tout, mais ce sera pas, on va pas faire une chaîne dédiée, je pense. Et il top deck un anti-bet. Parfait. Il reste à un PEV, hein, mais bon. C'est complexe. S'il attaque avec tout, on peut le tuer. Pas de bloc. Ah putain, on va perdre nos games comme ça, sans déconner. On va perdre toutes nos games sur on pioche 1000 land. Je peux lui donner plus 4 plus 0 à lui, ça fait une 4-3, j'attaque, il bloque avec une des deux, celle-là il fait une 2-2, c'est nul. Ma vie pue. Ma vie pue littéralement. On va essayer de l'attraper avec l'anti-bet. Hein. Par contre, ouais, 62% de chance d'avoir des cartes actives, 1 milliard d'anti-bet dans le pack. On peut faire des trucs. Hein. Il peut piocher des landes aussi, du coup. Chacun son tour. Un petit prenne qui passe à l'as pendant que le go draft me voit la triste. Aïe aïe aïe, Matlulou. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Merci beaucoup pour le subprime. Il attaque. Il est timide, il a raison. C'est pris. 3 points. On peut toujours faire des trucs. Normalement, si je le fais sur ça, elle s'inflige des blessures avec le contact mortel, elle meurt, on est d'accord. Anti-bet, tuer la bête contact mortel, ça fait même le contact, c'est ce que j'ai demandé au scan. Je pense que oui. Fais ton jeton. T'inquiète, Camille. C'est par là que ça passe. Je top deck une gestion, c'est-à-dire une des 1000 cartes qui restent dans mon pack qui gère. On peut la gagner, hein. À travers gestion, on peut même la gagner. Détruisez une cible.
Bah, on va faire un petit mana rouge pour faire ça. On va voir si ça marche bien. Elle se tue. Top deck gestion. C'est pas une gestion. Mais du coup, pour pas se prendre un tricks, un marqueur, on veut lui proposer létal. Question même timing des eaux, pas de galère, t'inquiète. Il fait son robot, mais du coup, moi j'ai une 1-3 contre une 2-2. Je garde ça parce que je crois qu'on a encore un Moxite dans le deck. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de bien là? On a Boons qui pourrait nous avoir létal. On a Moxite qui fait draw 2 qui est bien. On a le tuto, on a la ruche. On a des trucs. Il est quand même maigre le deck. Il manque des trucs. Oh! Bah écoutez, on va tenter. Puis s'il a une gestion, balle au centre. Et ouais, mais il récupère pas. Dégagé. Parfait. Ah, je pense qu'on devait la gagner celle-là. Ça aurait été volé. Ça aurait été largement volé. C'est quoi le souci avec Riftband? Bah, ils avaient plus ou moins communiqué à un moment donné, genre ouais, c'est bon, les softs c'est cool, gratuit comme Pixelborn et tout, tant que voilà, ça ne demande pas d'argent. Let's go et tout. Du coup, toutes les comités en mode putain, mais génial, trop bien. Puis ensuite, ils ont dit ouais, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Finalement, on annule tout. Tout est interdit, sauf les deck builders, parce qu'en fait, on veut que vous jouiez avec les vraies cartes dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, il n'y aura rien sur internet. Yes, bien joué. Très très bien joué. La commu qui a vu ce qui s'est passé du coup sur l'Orcana est allée leur dire il est encore temps de changer. Vous prenez vraiment une décision ignoble. Mais pour l'instant, ça change pas. J'ai une sortie créature aux aggro là, il va pas en revenir le mana. Oh là 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 là. J'ai même un petit 1-1 à lui opposer à son 2-2. Je crois que ça va être le cas. Oh, paye 2 là. Voilà. Pour 3, il a mis 2. Ça me va. Ce sont de petites mathématiques. Ah, il faut pas que des landes non plus. Scarabéirus, aucun problème. Tu peux m'en rejouer un. Curvé, ça fait une 2-4 fly. Ça met pas de marqueur là-dessus. C'est pas grave. Parce que je peux curver aussi Pangolin pour avoir une 3-3. Dans tous les cas, il va bloquer. J'aime bien ma 2-4 fly pour mettre des points. Vu qu'il a un bloqueur, les maths sont les mêmes. Ah, je pensais qu'il bloquerait. Il y a peut-être des choses à faire. C'est vrai qu'il a besoin d'artefacts à sacrifier potentiellement. Une bête très... Oh putain, ça déconne. Les temps sont durs. Les dents sont dures. On peut quand même un peu faire la bagarre, mais... Ouais, quoi. Là, c'est le maximum de potentiel d'agression qu'on peut développer. Là, on est à 66% de chance de trouver des cartes actives, donc bon espoir qu'on en trouve. On a vraiment une sortie éclatide avec ce deck au global. Je peux lui voler ça, mais bon, il a Any interaction et on est choc à pic, chocolat blanc, chocolat à la fraise. Donc là, on va juste full attaque. Ok, il s'est grappillé. Je sais pas si je continue de lander ou si je garde pour un Moxite. J'en ai quand même 2 dans le deck. 7% de chance d'en avoir un. Je crois que je garde un land pour un Moxite.
J'en garde toujours un, quoi. J'ai 17 landes dans mon paquet avec des piocheurs, etc. Et une curve moyenne. Oh bah tiens, on est très content de le voler, ça. Très très content. Ah, eh oui. Au 6-6, tu es refait. Je peux me lander après. Oh là là, je peux le jouer en plus. C'est jusqu'à quand? Vous pouvez... Ce tour-ci, ouais. Regarde avec tout. Bon, du coup, maintenant, on peut repiocher des landes. C'est moins grave. Ça fait tellement mal cette séquence, quelle délice. Ah ouais. S'il a 2 jetons, il va pouvoir sacrifier pendant mon tour, aller chercher des trucs. Je crois que je préfère une 4-3 pour mettre des points en fly. Ah non, mais je vais tuer ça de toute façon. Donc je... Oui, je veux qu'il ait 2 jetons modules du coup. Oui. Ah. Je comprends pas là. Il a les 2, il a pas. Ah! Bon, du coup, il peut pas faire le trick dans le tour. Donc on peut faire ça. Bon, c'est excellent ce que je vais proposer là. Tuer la 2-4, vol. Trigger. Est-ce que je paye avec elle pour garder un bounce? Non. Donc là, je vais juste attaquer avec tout. Et m'en foutre. Tu donnes quasi jamais les landers en vrai, je pense. Mais là, il a une 4-3 qui bloquait du coup mes bêtes au sol. Même si j'avais bounce, genre, je sais pas spécialement content. Genre, je value mon bounce, hein, j'ai plus qu'une carte en main, c'est important, surtout quand là je le grappille. Il pourrait retourner la situation parce que je lui laisse beaucoup de temps. Et donc, il faut qu'à un moment donné où il se pense safe pour pouvoir passer un tour, je le punisse en le tuant, quoi. C'est tellement grinding de lander, je trouve. Alors là, si quand il est à 5 avec mon board, il utilise 4 maps pour aller chercher de land tap, il peut grinder tout ce qu'il veut. Je pense qu'il fait 6 même s'il veut. Pas de galère. C'est une question de tempo, les modules de descente. En early sur le play, je veux pas la 4-3. Ouais, c'est clair. T'as rien fait encore, ton autre fois, il te met une 4-3. T'es en mode... Ouais. Mais le fait que ce soit une 2-1 de base, genre 2-1 pour 2 qui t'a fait ça, c'est vraiment fort. Hein. Certes, c'est le choix à l'oppo, mais... Covidé par l'agression du double pangolin, un peu. Hein. Je viens de capter, est-ce que j'aurais par hasard ouvert un SMS auquel j'ai pas répondu? La spéciale. Non, c'est bon. La carte est excellente. Ça c'est sûr, sinon on ne discute pas autant des choix. Ouais. C'est clair. On l'a pas vu avec Val. Enfin, en construit, de toute façon, ce qui est un choix en lopo, c'est tout de suite beaucoup moins bien. C'est vrai que c'est quand même 4-3. Ah! Il a top decké son immense Bazouzou. Est-ce qu'il me tue? Et il me tue. Donc on fait 2-3. « 4, 5, 6, 7, 13. C'est bien d'éditer ça, hein, je trouve. Et de pas les mettre dans les packs, de pas le mettre dans les packs commandeurs. Ah! On s'est fait variancer, cadencer là. Il était pas excellent le deck, hein. Mais c'est pas le deck qui nous fait perdre, quoi. C'est ça le pire. C'est pas le deck qui nous fait perdre. Et vous savez quoi? Ça va aller sur YouTube parce que je pense que les gens doivent voir. Les gens doivent voir ce qui m'arrive. Ils doivent voir aussi que ça leur arrive, ça leur arrive à eux, ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Et là, bah, ça m'est beaucoup arrivé sur le même draft.
Donc ça, c'est pour vous, YouTube. Ça, c'est une leçon. C'est pas une leçon, mais c'est une démonstration de... Voilà quoi. Ça ne mérite pas que de win, je pouvais facilement monter à 3 ou 4, je pense. Je pense aussi qu'on pouvait attraper 3-4 wins. Je jouerais pas bleu rouge. Rassure-toi, ça n'a rien à voir. C'est Kolaka qui a top deck Lopo. Ah alors. C'est une carte qui est assez drôle. C'est rouge, c'est noir. Ça coûte 6000 dans Aux Portes de l'Éternité. Je ne l'ai pas. Massacre mutin. Pour 7, on choisit pair ou impair. On détruit chaque créature avec une valeur de mana de la couleur choisie. De la qualité choisie, pardon. Puis on acquiert le contrôle de toutes les créatures restantes jusqu'à la fin du tour. Et il se trouve que sur mon board, j'avais que des trucs pairs, quasiment. Donc il a pris tout mon board, sans rien détruire. Il les a dégagés, il m'a attaqué. Ça s'est mis, mais parfaitement bien. Il avait les 7 mana, Lopo. Il fallait qu'il top deck Massacre Mutin. Il a top decké Massacre Mutin, là, une carte sur 25 qui est restée de son pack. C'était parfait. C'était nickel. Pour les drafts, il faut de la monnaie payante. Alors non, tu peux gagner la ressource in-game ou bien avoir usage de ta carte bleue si tu n'en as pas. Donc ouais, c'était parfait quoi. C'est parfait, rien à dire. On est impeccable. On récupère la récompense. Et c'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage, mesdames et messieurs. Un peu court, mais je vous avoue que là, j'ai eu assez. J'en ai pris pour mon grade. On va s'arrêter là, ce sera très bien. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Avec un peu plus de chance, je l'espère. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!